C'est parti! Hey, hello gang! 15.2 vient d'être annoncé, on vient de le voir aller. Puis encore une fois, on a nos spécialistes pour vous parler de ça. On a notre spécialiste numéro 1 de ce workout-là, justement, qui est très heureux de le revoir revenir. Cédric Bernier, qui va commencer à vous expliquer un petit peu des trucs pour le overhead squat. Fait que soyez attentifs, gang. Alright, fait que pour les overhead squats, couple de points importants, ça va être le réchauffement au début. Fait qu'il y a un bon réchauffement au niveau des hanches, des genoux, des chevilles, gagner plus de flexibilité, bon warm-up, ça peut aider ton squat pour être plus vertical dans le squat. Après ça, ça va être bon warm-up au niveau des lats, cage thoracique, épaules. Si tes épaules sont bien réchauffées, ça peut t'aider à avoir une grip plus étroite sur ton overhead squat. Étant plus étroite, tu peux sauver tes épaules. Ou si tes poignets, souvent on a des pointes de poignets, en rapprochant c'est plus facile, c'est plus stable. Essayer de fixer un point en avant, une fois que tu es à bord de ta tête, ça va être de juste les enchaîner un après l'autre sur un tempo, puis tu lâches pas ce rythme-là. Tu n'as pas besoin d'aller rapidement sur les premières rondes si tu es confiant de pouvoir passer au moins une ronde. C'est juste de faire tes squats un après l'autre, garder le rythme. C'est pas mal ça pour les squats. Ça va être les pull-ups. Pour les chest to bar, dans le fond, là, votre warm-up d'overhead squat, ça va être bon pour les chest to bar aussi. On veut vraiment les lats, les épaules bien les réchauffer. Protégez-vous les mains de 1, c'est sûr, surtout si vous voulez la refaire, si vous pétez les mains première fois, bonne chance pour la deuxième fois. Aussi, casser souvent, n'ayez pas peur de casser à coup d'utiliser vos totals de reps en 3-4, c'est pas grave, là, vous avez en masse de temps. Surtout au début, là, partez pas en peur, 3 minutes c'est long là, pour 10-10, 2 rounds, fait que casser en masse. C'est pas mal ça pour les chest squats. Ouais, peut-être l'autre chose qu'on pourrait voir, c'est vu que chaque ronde est 3 minutes, le premier 10-10, ben, vous allez pouvoir vous gager. Faites-vous une discipline. Si vous voyez que vous allez trop vite dans votre premier 10, il y en a qui vont faire un round en 30 secondes comme les athlètes à soir, c'est trop rapide. Trouvez quelque chose qui marche pour vous, puis on l'a vu dans une clinique avec Fred récemment, réajustez votre plan de match au fur et à mesure. Vous allez voir que 2 reps à la shot par séquence de rounds, ça va vite. Fait que regardez le timer, gagez-vous, puis quand vous voyez que vous êtes en train de perdre du chemin, essayez de rembarquer sur la barre ou rembarquer sur l'overhead squat. On essaie de garder le pace. Bien dit. Comme vous avez entendu, ça c'est pour les gens bien sûr qui réussissent à passer un round ou à passer 2 rounds. Comme ils ont dit, on brise pas les overhead squats, on se prépare énormément à rouler partout et tirer partout. On brise énormément les pull-ups, on se gêne pas là-dessus. Puis comme Alex a dit, on cruise dans le workout. Dans les rounds, vous êtes sûr, vous avez à viser celui que vous voulez passer au travers. Vous savez que vous allez vous rendre au 14, mais 14, vous n'êtes pas sûr. Vous cruisez dans ce qui est avant, puis rendu au 14, là, vous vous donnez un peu plus. Là. Vous essayez de garder de l'énergie pour là. Pour ceux qui réussissent même pas à faire un chest to bar, mais qui veulent le faire RX, félicitations premièrement. J'ai toujours tendance à apprécier les gens qui veulent se dépasser puis qui essayent de faire de leur mieux. Ben, il y a des trucs. Quand vous allez vous prendre sur une barre, okay, vous pouvez faire soit une reverse grip ou complètement les deux en supination. Okay? Habituellement, quand on fait un chin-up, la prise comme ça, on est plus fort. Fait que vous allez peut-être réussir à monter une certaine partie et peut-être réussir à donner un petit kick, un petit coup pour toucher le chest. Fait que ça vaut la peine de l'essayer comme ça. Peut-être vous allez réussir à faire quelques répétitions. Overhead squat aussi. Beaucoup de gens vont le partir en squat snatch ou en snatch direct puis après ça squatter. Ayez pas peur si pour vous c'est difficile de cleaner, d'aller porter en arrière, placer les mains, on s'installe et par la suite on descend, on contrôle, on tient tout bien tendu pour être sûr de ne pas perdre l'équilibre. Okay? Fait que testez-le, ça vaut la peine. Refaites-le si vous avez sauvé vos mains comme Mick l'a dit. Puis bonne chance gang!